de ce TP, c'est de réaliser l'étude complète de ce filtre, qui est un filtre d'ordre 2, qui a été réalisé ici sur plaquette. Et donc ça va être vraiment l'occasion d'illustrer toutes les méthodes classiques, ainsi que la rédaction d'un compte-rendu de TP sur un filtre vraiment standard, un filtre passif. Donc là, il a été monté sur plaquette, et tout à l'heure, on va aussi apprendre à le réaliser avec des résistances et des capacités. Donc ce filtre est constitué de 2 résistances de 10 kΩ et de 2 capacités de 2 nanofarads. La structure du filtre, on l'a là. Et donc le but du TP, ça va être de faire toute l'étude théorique et aussi de faire l'étude pratique, donc de voir l'effet de ce filtre sur un signal d'entrée sinusoïdal ou même plus tard triangulaire. Et donc de voir un petit peu le filtrage linéaire, de voir l'utilisation des plaquettes de TP, de voir comment on peut monter un circuit aussi, puisqu'on va voir le montage du circuit, donc l'étude théorique et puis l'étude pratique de ce filtre, et comment rédiger un compte-rendu, comment utiliser le papier semi-logarithmique pour faire un diagramme de Bode, comment mesurer efficacement la phase et le gain d'un filtre. Ici, donc, ce même filtre a été réalisé avec des boîtes de résistance et de capacité. Dans un instant, je vais démonter tout le circuit et on va apprendre à le refaire ensemble dans la première vidéo. Et donc, on voit qu'à l'entrée de ce filtre, on a un signal triangulaire, et donc c'est le signal jaune, et puis à la sortie, on a le signal bleu. Donc là, on voit déjà qu'on a un filtrage linéaire. Donc, première étape, on va apprendre à réaliser le montage. Donc, je vais défaire le montage et expliquer comment on peut réaliser un petit montage sur plaquette, donc pour réaliser ce circuit. Les plaquettes, ici j'en ai une que je retourne pour expliquer un petit peu comment les différents fils sont connectés. Donc les lignes en bas sont connectées horizontalement, il y a une coupure au milieu et on les utilise généralement pour faire soit une ligne de masse, soit une ligne d'alimentation quand on a des amplificateurs opérationnels. Et puis au contraire ici, donc les lignes sont reliées verticalement, donc sont connectées entre elles. Donc surtout, il serait inutile de mettre un composant sur une même ligne ici sans traverser la rigole centrale, puisqu'elle serait complètement court-circuitée à l'arrière, donc par la connexion. Donc ça veut dire que si on met un composant électronique verticalement, il va falloir le mettre à cheval ici entre les deux. Donc la structure du circuit, c'est donc une première résistance, voilà, que l'on enfonce bien à fond sur la tablette, une capacité donc reliée à la résistance, voilà, on repart de la résistance, donc on a une dérivation de courant ici. Et donc on repart de cette résistance avec la capacité pour mesurer la tension de sortie. Donc c'est là qu'on mettra l'oscilloscope en sortie, là l'oscilloscope en entrée. Alors attention, bien sûr, les deux capacités ici sont reliées à la masse. Donc il ne faut pas oublier les fils de masse. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une ligne de masse. Et donc on va connecter ça avec des fils. Bon, alors là, normalement, il faudrait prendre des fils les plus petits possibles. J'en ai pas retaillé. Et on essaie de respecter le code des couleurs. Voilà, donc ça va être relié à la terre et à la masse de l'oscillo ou du GBF. Et donc voilà un petit peu le montage. Ici, on va mettre la tension d'entrée et là, la tension de sortie. Donc, on va apprendre à réaliser le même circuit, mais cette fois-ci avec des boîtes de capacité variables et des fils et des câbles coax banane. Donc, le montage complet, parce que je sais que pour certains, c'est déjà une épreuve de réaliser un montage de ce genre. Donc, il suffit un petit peu de regarder chaque dipôle à quoi il est relié. Donc là, on part du générateur basse fréquence. On va se relier sur une résistance variable, donc que j'ai réglée à 10 kΩ. Donc on repart de cette résistance variable. Donc on est là
et on la connecte à une capacité variable. Donc c'est ce nœud-là. De l'autre côté, la capacité variable va à la masse. Donc on va utiliser un fil noir que l'on va relier donc à la terre, à la masse du GBF ici. Ensuite, de ce point, on repart vers la résistance. Donc c'est ce point. Ensuite, on repart sur une capacité variable. Voilà, alors sur ces boîtes de résistance variable, on voit qu'ici, il y a des signes de terre. C'est un peu pour isoler électriquement la boîte, pour éviter des parasites. On n'est pas obligé de les utiliser. Et puis ici, donc on repart à la terre, à la masse. Donc surtout, ne pas oublier de mettre les masses. Ensuite, l'oscilloscope, c'est ce qu'on va brancher en dernier. Donc je vais utiliser des câbles mixtes, donc banane d'un côté et puis coaxial de l'autre. Donc le rouge, c'est relié au cœur du câble et la gaine, évidemment, c'est relié à la masse. Donc je branche la voie 1. Sur la voie 1, on va mettre l'entrée du circuit. Donc l'entrée du circuit, c'est bien sûr le générateur basse fréquence. Donc là, je vais mettre un signal sinusoïdal. Et puis la sortie. Donc la sortie sur la voie 2. Donc on est sur cette résistance-là. Et on n'oublie pas, on est sur cette capacité-là. Et on n'oublie pas, voilà, de connecter la masse. Donc voilà, le circuit fonctionne bien en régime linéaire. D'une sinusoïde, on obtient bien une sinusoïde. Je suis ici à une fréquence de 900 Hz. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire un balayage en fréquence et on va voir si ça correspond à l'analyse qualitative que l'on a faite pour donc voir le comportement déjà qualitatif de ce filtre.